Pierre Primeutens et j'ai été invité à présenter un film documentaire qui s'appelle La photo retrouvée, qui a la particularité d'être qu'à base d'archives Super 8, en mode found footage. Voilà. Donc, c'est un film autobiographique sur mon histoire et l'histoire de ma famille, qui a une forme de complexité, et surtout qui n'avait jamais été raconté en fait. La parole circule pas du tout dans ma famille, voire même, des choses, ne sont pas du tout racontées. Il y a de nombreux sujets tabous et cetera et donc, avec l'âge, je suis arrivé à un moment où moi j'ai réussi à en faire à penser cette histoire en récit, à plus ou moins comprendre ce qui s'était passé ou du moins avoir les étapes et les jalons et avoir envie de la raconter en film, parce que mon médium c'est le film et je me suis rendu compte que, outre le fait que ma famille ne parlait pas, n'avait aussi pas fait d'images et ou les avait détruites ou les avait perdues et cetera et du coup, j'ai eu cette idée de voilà, de raconter, l'histoire, d'essayer de ranger l'histoire. C'est vraiment une idée de ranger les choses, en fait. Donc ranger l'histoire, en voix off et d'utiliser des images d'autres familles, des familles qui, elles, avaient fait, des images, avaient fait mémoire et de trouver, voilà, une sorte de circulation, de communication entre mon récit et les images des autres. Et c'était une façon aussi d'inviter, le spectateur, les autres, à entrer dans le film et pas être enfermé que dans ma mini-histoire, mes mini-problèmes, voilà. Parce que les images qu'on voit, il y a un effet je pense, de projection sur certaines qui sont assez forts. Il y a beaucoup d'événements vécus par tous et il y a un effet d'identification, en tout cas sur certaines images. Et ces images, on a le sentiment qu'elles nous appartiennent tous, en fait. Quelques films, un film important pour moi, c'est Réminiscence d'un voyage en Lituanie de Jonas Mekas, par exemple, qui a été un film très, très important. Heu, c'est essentiellement Jonas Mekas, en fait, je dirais. Après je peux pas citer d'autres films en particulier. En fait, je sais que pendant la fabrication du film, j'ai essayé de pas voir du tout, au contraire de films, faits, avec des images les images des autres, des films Super 8, j'ai essayé d'être, il y avait pendant le moment où je faisais mon film, il y avait le film d'Annie Ernaux qui était en train de se faire, par exemple et le film d'Annie Ernaux a même été fini avant le mien et j'ai pas voulu le voir avant de terminer le mien, en fait. En fait, je voulais comme, il y a quelques films, mais il y en a quand même peu, je voulais trouver une forme, qui allait se distinguer d'elle-même ou que le film allait trouver sa propre forme sans être inspiré, sans être influencé, ou frustré ou donc en fait, j'ai pas pendant la fabrication, j'ai pas du tout regardé de films, avec des images, empruntées, au contraire. La première phase, ça a été d'écrire en effet un texte, heu, sans même, penser à un film au départ en fait. J'avais décidé d'écrire, dans la continuité, ce que je savais de ce qui s'était passé dans ma famille et ce qui s'était passé pour moi. Donc j'ai écrit une sorte de texte. Après je me suis rendu compte que j'étais pas, écrivain, enfin que ça tenait pas la route en tant que texte et puis après, voilà, j'ai eu l'idée finalement d'utiliser cette base pour faire le film. Donc, la deuxième étape, c'était d'aller dans des fonds, notamment régionaux en France, des régions qui travaillent qui font une récolte, intensive des images de famille parce qu'ils considèrent que c'est la mémoire, c'est l'histoire et c'est très important de les conserver. Parce que ça a tendance en fait à les familles, souvent, laissent les éléments dans des greniers, des caves et les éléments se détruisent en fait, les bobines Super 8, parce qu'il y a pas de négatif en fait, il y a que des positifs et donc certaines régions font un travail, très très poussé, très intense,
pour, récupérer ces éléments, les protéger, les numériser, les classer et cetera et certaines régions, qui ont eu l'accord des familles que les images soient libres de droit, ont des dispositifs de résidence ou de travail avec des artistes ou des chercheurs ou des historiens ou autres et voilà et j'ai pu, travailler avec un fonds, principal, de la région Centre en France, dans le cadre d'une résidence d'artistes. Ça a commencé comme ça en fait. J'ai proposé à la résidence de faire un film, avec mon texte et leurs images et l'objet de la résidence, c'était d'utiliser leurs images. Donc ça a commencé comme ça et donc j'ai vu des centaines d'heures d'images. Je choisissais instinctivement et après, je suis arrivé avec le texte et les images, les premiers choix d'images chez le monteur et on a beaucoup discuté au départ. Lui a beaucoup raconté sa vie, en fait, ce qui m'a aidé à moi, après, à la raconter davantage et on a commencé par le début de l'histoire, ce qu'on avait identifié comme le début. D'ailleurs, ce qu'on voit au début du film, ça n'a quasiment pas bougé. C'est, même à la fin du processus, c'est le même début et on est allé dans l'ordre et donc moi je disais des phrases et lui essayait des choses avec les images, il me montrait, ça marchait pas, je réécrivais le texte, on réessayait d'autres images et on avançait comme ça un peu cas un cas, à faire, essayer des croisements entre le texte et l'image et on a travaillé par phase, une période de quelques semaines, après plusieurs mois de rien, une autre période de quelques semaines et cetera. Tout ça sur un an et demi, je crois. Et dans les trous, j'allais parfois chercher d'autres images parce qu'après il y avait pas que le texte, il y avait aussi, du coup, comme il y avait un processus de se remémorer, il y avait des je me suis souvenu d'autres histoires que j'avais presque oubliées ou où j'ai même interrogé des membres de ma famille pour éclaircir des points, de il y avait des trous, il manquait des éléments, donc je suis allé aussi enquêter, voilà. Donc ça c'était assez intense, mais intéressant. Et voilà et on a essayé qu'il y ait des connexions entre ce qui est dit et ce qui est vu et parfois pas de connexion. En fait, ça joue, c'est la façon qu'on a trouvée pour que le film se tienne et que les gens arrivent à rentrer, qu'il y ait des moments où ce qui est dit, c'est ce qu'on voit et des moments où ça décroche et c'est parce qu'il y a l'un et l'autre qu'on peut apprécier l'un et l'autre, il me semble. Parce qu'on avait fait une version où ça faisait que décrocher et au bout de 5 minutes, les gens, ils étaient complètement perdus et c'était terminé, en fait. Et une autre version où tout était plus collé et là aussi, ça intéressait pas. Donc on a trouvé un peu un entre-deux, disons, voilà. Bah, en fait, ça j'ai pris comme, exemple ce qui s'était véritablement passé. Enfin, je sais pas comment expliquer, je vais avoir 50 ans, disons et l'histoire commence à ma naissance, bien sûr, mais on peut dire qu'elle commence à mes 5 ans, au décès de ma mère et donc de ce moment jusqu'à aujourd'hui, je suis plutôt allé vers la résilience, et aussi grâce au cinéma, grâce aux images et donc le film, il raconte, ça. Enfin, en fait, j'ai pris alors il s'arrête à mes 30 ans, je crois. C'est de la naissance jusqu'aux 30 ans. Mais voilà, avec Nicolas, le monteur, à chaque fois, on on tentait de se remémorer à tel âge ou à telle époque, le sentiment que le personnage avait et moi, je vais bien, en fait, aujourd'hui, je vais mieux, enfin, tout va bien, en fait, donc l'idée, c'était que le film aille vers fasse ce chemin. Donc il est question oui, de traumatisme, disons, de maltraitance, mais ça, c'est le début et puis le personnage, il arrive voilà, à faire résilience et à se sauver à se sauver, en fait. C'est un peu quelque chose comme ça et le film raconte voilà, que c'est, par les images, par le cinéma, par la pensée des images, et l'art et j'ai été très jeune frappé par le cinéma. Enfin, le cinéma, ça m'a plu très jeune. J'ai été,
je voulais faire de la fiction au départ, en fait. J'étais, baigné dans plutôt le film de fiction et enfant, adolescent, j'imaginais des histoires et je les pensais en film et cetera et c'était vraiment de la fiction et à un moment donné dans mon histoire, cette famille portugaise dont j'avais plus du tout de contact depuis le décès de ma mère, donc à mes 5 ans. Mon père avait coupé tout contact avec cette famille, elle a tout à coup réapparu en me disant: «On te cherche depuis, 20 ans, on est ta famille, viens nous voir au Portugal» et là, ça m'a fait c'est comme un retournement de situation, disons, dans mon histoire. C'est-à-dire, je savais rien d'eux, je savais rien de ma mère non plus, et tout d'un coup, c'était comme un retour du passé, un retour du refoulé et je me suis dit: il y a un truc un peu fort, j'arrivais pas à gérer l'événement, en fait et la seule façon de me dire que j'allais pouvoir le gérer, c'était de me dire qu'il fallait que je fasse un film de ce voyage, en fait et parce que ça allait être une façon pour moi déjà d'être derrière une machine et de penser de tout ce qui allait se passer, de le vivre, mais aussi de le penser comme des éléments narratifs et du coup ça me protégeait, ça créait une sorte de protection, en fait et du coup, j'y suis allé et j'ai fait mon premier film, qui s'appelle Voyage au Portugal et donc j'ai été projeté dans le film autobiographique sans vraiment, jamais avoir eu envie de le faire, à vrai dire. Et après, il y a d'autres boîtes qui se sont ouvertes et j'ai poursuivi en fait, jusqu'à aujourd'hui, disons. Et on va dire aujourd'hui, c'est j'espère, a priori, c'est le dernier film, le film clôt vraiment, le cycle et voilà. Par contre, clôt le cycle autobiographique, documentaire autobiographique. J'ai déjà extrait un une ligne, de ce film et j'ai écrit un court-métrage de fiction que j'ai tourné, en septembre dernier, qui raconte en fiction un élément de ma propre histoire, mais c'est de la fiction, c'est avec des comédiens, voilà. Donc je vais vers la fiction, à vrai dire et je retourne à la fiction que je n'ai jamais faite, mais je vais le faire maintenant mon prochain projet, c'est un film c'est pareil, rien à voir, c'est l'adaptation d'un livre d'un philosophe français qui s'appelle Bruce Bégou, qui a écrit un livre qui s'appelle Lieux communs sur les motels aux États-Unis et le projet d'adapter ce livre est de partir en mode road movie aux États-Unis et de rendre compte de l'état du monde, via ces unités d'habitation qui sont les motels. Voilà.